C'est parti. Donc, on va essayer de faire deux choses aujourd'hui. On va essayer parce que je vais vous expliquer pourquoi. Je vais voir si ça réussit ou pas. On le refera au Thermomix, c'est sûr que ça va réussir. Donc, une tarte tatin rapide, en mode, sauf qu'il peut quand on a quelques ingrédients à la maison et qu'on n'a pas de dessert, quand on a invité des amis à l'improviste. Et dans le même ordre d'idée, une glace minute, plutôt on peut faire plutôt maigre si on veut d'ailleurs, pas trop riche, pas trop de sucre, pardon, à la base de yaourt et de fruits congelés, sans machine à glace. Donc on va essayer de faire ces deux choses-là. Pourquoi je dis essayer, c'est que j'ai que des grosses fraises surgelées. C'est mieux de le faire avec des petits fruits rouges. On est sûr qu'ils vont bien se mixer. Je ne sais pas si mes fraises énormes vont se mixer, mais on va tenter quand même. On va tenter le coup. On démarre par la tatin. Donc la tatin, il y a plusieurs types de pâtes qu'on peut faire avec, sablé, brisé, feuilleté. Personnellement, je trouve que feuilleté ou brisé, ça la rend très très riche. C'est pas la peine. Surtout qu'on a tous pris quelques kilos, en tout cas moi oui, pendant le confinement. Et l'été approchant, j'espère qu'on va pouvoir profiter des plages, pas françaises a priori, mais au moins américaines. Donc on va essayer de garder la tatin pas trop riche. Donc on va faire une pâte brisée. C'est la moins riche et c'est extrêmement facile à faire. On démarre donc par la pâte brisée et après on fera le caramel et on chemisera le mou. Donc on démarre par la pâte brisée. Donc vous avez donné les ingrédients, la liste d'ingrédients. Je vais faire au Thermomix, pas du tout un besoin, c'est parce que je l'ai devant moi et que c'est le plus facile à laver, mais le Thermomix n'est pas du tout obligatoire sur ce genre de recette. Donc on y va, 150 g de farine. On y est. Beurre, on a dû dire 60 g de mémoire. On y va. On sert du coup de la balance du Thermomix, ça va encore plus vite. 210. Oui, tu avais dit 65 grammes de beurre. Ouais, on n'est pas dans aucune de mes recettes en dehors des ingrédients type sel et levure, on est au gramme près. Voilà, 200, 210, allez. Parce qu'en fait, on va garder le reste sur un pack de 210 pour le caramel, en fait. Alors, il nous manque après, pour la recette, 50 g d'eau. On va mettre ça tout de suite. Alors, c'est un peu plus simple. Hein. On met tous les ingrédients, 1 minute dans le robot. On dit 50. Ah, pour le beurre, et là, 50 grammes à peu près. Moi, j'ai mis un peu plus d'eau, on va voir. Et là, une petite minute. Je ne suis pas un fan du Thermomix, je le dis tout de suite. D'ailleurs, je ne sais pas m'en servir. Voilà. Bon, il y a une position pétrissage, mais qui est nulle. C'est bon, un pétrissage. Parfait. Bah, je fais une pâte, là. C'est le programme qu'on utilise. Bon, pendant que c'est en train de se mélanger, on va prendre une petite minute, on est presque là, tu peux regarder tout ça. Là, tu as une petite question, Arnaud. Quelle vitesse tu as utilisé la puissance du thermomètre? Là, j'utilise cette fonction-là, pétrissage, mais en fait, on n'est pas du tout obligé d'utiliser un thermomètre. Ça se fait aussi à la main. Là, j'utilise un robot pour pas que vous me regardiez pendant 10 minutes à mélanger 3 ingrédients, mais ça va plus vite, c'est tout. Hein. C'est pas du tout indispensable. Donc, l'idée, c'est hop là, combiner nos 3 ingrédients et c'est tout. Je vais remettre la liste des ingrédients. Je l'ai envoyée par email. Je peux le redire alors. Donc, c'est 150 g de farine all purpose, c'est 60 g de beurre,
Tiens, j'ai oublié un truc. D'ailleurs, j'ai oublié le sel. Je suis bien aujourd'hui. Donc, on a dit 150 g de farine, 60 g de beurre, 50 g d'eau et une bonne pincée de sel. Hop. Je vais le rajouter. Je vais mettre quelques secondes de plus au thermomètre. Pour mélanger le sel. Voilà, donc je prépare mon plan de travail puisque l'étape d'après, c'est qu'on va étaler notre pâte. Donc l'histoire veut que, ou en tout cas la fable veut que ce soit une recette ratée par le cerf tatin avec une histoire de chute dans les escaliers complètement abracadabrantesque. C'est pas vrai, hein. C'est du folklore. Par contre, c'est bien les cerfs tatins, a priori, qui ont inventé cette recette. Qui a été découvert par, si je me souviens bien, un des patrons de Maxime dans les années 20. C'est devenu un dessert typique de la gastronomie française. C'est très à la mode à l'époque. Ça l'est toujours, je crois. Et c'est quand même vachement bon. Bon, donc là, on a mélangé. On va, un peu comme ce qu'on a fait pour le pain, hein, essayer d'avoir une bonne homogénéité. Mais ce n'est pas la peine de la travailler trop longtemps, cette pâte. Voilà, là, on est suffisant. On a une pâte qui est souple, qui va être, j'espère, pas trop mal à étaler. C'est pas la peine de la faire reposer non plus trop longtemps. C'est une recette rapide, hein, donc s'il faut des temps de repos, on n'est pas bien, hein, c'est pas le cas. Hop. On y va. Donc, astuce pour le rouleau, on enduit le rouleau d'un peu de farine avant d'étaler sa pâte, ça évite qu'il colle. Et quand on a un peu de pâte qui colle, on l'enlève tout de suite. On n'attend pas d'avoir fini, sinon après, c'est assez pénible à enlever quand ce n'est pas très collant. On y va. Et on abaisse. Donc, je tourne à chaque fois pour éviter d'avoir le fond de la pâte qui colle. Il y a quand même un peu de beurre dans cette pâte, donc ce n'est pas une pâte extrêmement collante, contrairement à certaines pâtes à pain. Pardon. Quand j'ai de l'excès, je l'enlève. Je en remets un peu quand j'ai avalé toute la farine que j'avais sur un plan de travail en étalant et je continue jusqu'à avoir un diamètre suffisant pour mon dessert. Donc l'idée c'est quoi? Donc cette tarte tatin, la partie spéciale, c'est qu'en fait on met la pâte par-dessus. Donc on inverse en fait le montage d'une tarte par rapport à une tarte classique. Au lieu d'avoir la pâte sur le fond, on va avoir ce qu'on appelle un fond de tarte, on va avoir une pâte qui va venir recouvrir notre dessert. C'est une pâte qui ne se casse pas. C'est une pâte assez facile et assez agréable à travailler. Tu utilises une petite brosse pour enlever la farine? Ouais, j'utilise ça. Si j'en avais pas, je ferais sans, hein, mais j'ai ça parce que je fais beaucoup de pain. Et que par contre, pour le pain, c'est quand même un accessoire. Mais c'est une brosse ordinaire, où est-ce que tu l'as trouvé? On a la question dans le chat. C'est une brosse que j'ai dédiée à ça, je vous rassure. Elle ne sert pas à autre chose. Ouais, c'est une brosse toute simple. Celle-là doit même venir de chez Delartrie, de mémoire. C'est un truc facile à dédier. Donc là, après, qu'est-ce que je fais? On choisit le moule dans lequel on va le faire. Donc là, j'ai un peu triché, j'ai pré-découpé les pommes. Donc, Elsa dit c'est moi. Elle a raison, c'est elle. C'est elle qui a épluché et pré-découpé les pommes. Là, je les ai découpées comme ça en quartier, mais si vous êtes pressé, vous pouvez même les découper un peu n'importe comment. Elles vont un peu se compoter de toute façon dans la tarte, donc c'est pas très grave. La façon dont on les coupe, voilà, vous pouvez les ranger soigneusement, ça fait de jolis tatins, mais là, on est en mode sauf qui peut, donc si on se met à ranger les pommes trop bien, on perd beaucoup de temps, c'est pas l'idée. C'est pas l'idée de cette recette. Donc voilà, la pâte là, elle est terminée. Hein. C'est vraiment, ça prend très peu de temps.
On regarde le moule qu'on va utiliser. J'utilise des moules comme ça à tarte. J'aime bien celui-là parce qu'il est transparent. Vous allez comprendre pourquoi. J'aime bien voir si le caramel, quelle est la coloration des pommes en dessous. Donc, l'idée, c'est d'avoir éventuellement… là, j'ai pris un deuxième moule hein, parce que celui-là, il était pris. Mais de prendre le moule que vous allez destiner à votre recette. Et puis, vous appuyez tout autour pour découper votre pâte à la bonne taille. Et vous faites une petite rotation pour être sûr d'avoir embarqué toute la pâte. Voilà. On décolle après assez facilement. Voilà. Là, on a notre pâte qui va nous servir à recouvrir notre dessert. Donc, l'autre ingrédient, c'est des pommes. Ici, on a dû en utiliser 3. Peut-être qu'on en rajoutera tout à l'heure. C'est un peu en fonction de la taille des pommes, donc il faut un peu improviser là-dessus. Donc après, on va préparer notre caramel. Pour notre caramel, on va prendre 100 g de sucre. Pardon. Et on peut en mettre un peu moins. Je pense qu'avec 80 g de sucre, on doit avoir suffisamment de quoi chemiser le moule. Et on va démarrer notre caramel. Avec un tout petit peu d'eau. Je vais mettre une cuillère à peu près une cuillère à soupe d'eau. Allez, il est mis. C'est pas grave, ça va s'évaporer, t'inquiète. Donc, il ne faut pas en mettre trop. Là, j'ai été un peu gaillard, mais ça va, ça devrait le faire. L'idée, c'est de ne pas mélanger le caramel. Il faut le laisser prendre et on ne le touille pas. Donc, on ne va rien mettre dans la poêle, quoi qu'il arrive. On va faire ça à la main. On attend que ça commence à brunir. Donc, c'est à feu doux? Là, c'est à feu fort. Là. Fort, ok. Et après, là, il y a un petit choix, c'est que le risque du caramel, donc quand on le fait trop cuire, il commence à devenir très très brun et au bout d'un certain moment, il devient amer en fait. Ça peut être intéressant dans certains desserts quand on veut que ce soit pas trop sucré. Là, l'idée c'est de ne pas le laisser trop sucré, donc on va quand même le faire. On va pas faire un caramel blanc qui est en fait le premier stade à peine coloré. On va faire un caramel quand même assez poussé parce que j'aime bien qu'il y ait ce goût fort de caramel assez puissant dans le dessert et que ça soit pas trop douceâtre, pas trop sirupeux. Alors là, j'ai fait une bêtise. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu sur la vidéo, j'ai beaucoup trop d'eau. En fait, le récipient dans lequel j'avais mon eau, c'est malheureusement renversé dans le reste. Donc, ça va prendre un peu plus de temps que ça n'aurait dû. C'est pas bien. Mais je pense que ça va quand même y aller. J'ai rien fait. Hein. Là, je l'ai mis sur le feu, je n'y ai pas touché. Le défaut que je vois souvent, c'est que les gens ont envie d'y toucher et ont envie de tout remuer. Ouais, j'ai raté mon caramel parce qu'ils ne le font pas. Ils ne laissent pas en fait le sucre brûler. En fait, le sucre commence à brûler, monte en température de façon ponctuelle. Vous allez voir, il va prendre à un endroit d'abord et puis après, on va homogénéiser notre poêle. Je le fais dans une poêle Tefal parce que c'est très facile à nettoyer après. Ça adhère pas. On peut faire ça dans n'importe quel récipient, bien sûr. Mais l'avantage des poêles Tefal, c'est que ça adhère. Je ne suis pas un grand fan du Tefal, mais ça adhère pas. Le caramel adhère pas, ça va plus vite. Sinon, l'astuce est aussi très simple, c'est de remplir votre récipient d'eau et de refaire bouillir votre eau dans le récipient. Ça nettoie tout seul le caramel. Donc, n'allez pas gratter votre caramel au tampon-jet, c'est inutile. Vous mettez de l'eau, vous refaites bouillir et vous le laissez le temps que en fait, le caramel refonde dans l'eau. Alors voilà, là, c'est l'erreur. C'est intéressant parce que c'est l'erreur à ne pas commettre, mettre trop d'eau. Alors là, on le voit. Si tu peux le prendre, Elsa, on a le caramel qui commence à prendre ici. Ne bouge pas. Ça doit être le point le plus chaud, donc je vais le vérifier. Donc on a 160 là-bas, 80 ici,
140, voilà. Typiquement, hein, c'est vraiment le point le plus chaud de la poêle. On est à 158, 165 degrés. On voit le caramel qui commence à prendre un tout petit peu. Je ne touche toujours pas. Surtout que j'ai beaucoup d'eau, donc je vais attendre d'avoir quand même. Voilà, on est à 160 sur la partie caramélisée. Ça commence aussi là-bas, ouais, au bord. On est à 160 aussi. Donc voilà, ça, le caramel, il prend dans l'endroit le plus chaud de la poêle. Et si on met un caramel au beurre salé ou Et ben c'est le même principe, hein, on fait un caramel et puis on mettra. Alors on peut mettre du beurre au lieu de mettre de l'eau, ou on peut mettre le beurre à la fin, c'est ce que je vais faire. Donc là je vais faire un caramel que je vais diluer avec le beurre qui nous reste du morceau qu'on avait, avec 50 grammes de beurre. On peut mettre du beurre salé si on veut dans la tatin, j'ai jamais essayé. Mais pourquoi pas. Donc là j'ai toujours pas mis un ustensile dedans. Hein. J'essaie juste de faire en sorte qu'il y ait le sucre qui n'a pas encore fondu, qui aille aux endroits les plus chauds. Et puis, je vais éviter que ça ne monte trop en température, sinon mon caramel va être ponctuellement amer. Donc voilà, je n'ai pas touché. Et la seule chose que je fais, c'est que je remue un peu ma poêle pour m'assurer de diffuser cette chaleur et d'intégrer et de faire fondre en fait tout mon sucre, voilà, qui va commencer à fondre dans le caramel. Voilà, et on ne pousse pas trop pour éviter que ce soit trop amer. Voilà, là on a fondu tout le sucre, on est sur un caramel qui est encore un peu blond là. On va pousser un tout petit peu la cuisson, pas trop, là ça commence à fumer au bord. Allez, on va pas être trop gourmand. Là on est pas mal, je trouve, sur la teinte. Ok. Et ensuite je mets mes 50 grammes de beurre à fond. Hors du feu, là je peux éteindre le feu. Ça sent très bon, j'ai Elsa qui fait. Voilà, donc là on a un caramel qu'on a détendu au beurre. On peut mettre moins de beurre, on peut aussi ne pas mettre du tout de beurre. Et là donc je le renverse directement dans mon moule. Alors si on ne met pas du tout de beurre, le caramel va avoir tendance à figer très vite. Donc il faut le répartir au fond du moule, ça s'appelle chemiser. On dit chemiser le moule. Tout simple, hein. On répartit comme ça. On aurait pu aussi, alors là je ne suis pas allé assez vite, mais avec le beurre, ça prend assez vite. On peut aussi imaginer, si on veut avoir les pommes très fondantes, les mettre un petit peu dans le beurre et dans le caramel et les faire cuire un peu. Ça prend du temps. Là, on est sur une recette rapide, donc on va directement déposer nos pommes. Le caramel sur les bords. Donc, si j'étais allé assez vite, ça se serait étalé sans problème partout. Je ne suis pas allé assez vite, donc c'est un peu nasty. Normalement, c'est nickel. Si vous faites le chemisage sans beurre et que vous allez vite et que vous ne parlez pas en même temps, sa chemise, c'est très joli, ça fait un fond caramélisé. On a une petite demande à l'aide là en ce moment. Quand on fait la pâte, si on a mis trop d'eau, on rattrape avec de la farine. Oui, oui, oui. C'est pas une pâte très exigeante, hein. C'est une pâte très, très basique.
Voilà, donc on a fait ça. On a préparé notre pâte. Et on va la déposer sur les pommes. Et on vient faire un petit rebord qui va se retrouver dans l'autre sens tout à l'heure, donc qui va nous permettre d'avoir un petit rebord pour retenir nos pommes et avoir un bord sympathique. Voilà, et j'enfonce ça à 350 pendant à peu près une demi-heure. Donc là, l'idée, c'est que si on fait ça sans commenter, je pense qu'on doit aller un gros quart d'heure de travail. On met ça au four, on se met le timer quand c'est fini et ça peut rester au four assez longtemps en fait. C'est pas très exigeant non plus, on peut le laisser au chaud. Un bon moment, c'est bon quand c'est chaud avec la boule de glace fondue sur le dessus. Bon, alors comme c'est une recette un peu expéditive, on a prévu une deuxième partie. Chef, on a une question. Est-ce que Vas-y, vas-y. Des recommandations sur les variétés de pommes à utiliser? Alors ouais, là il y a c'est un choix, c'est une question de goût. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez garder les pommes assez fermes, moi j'aime bien quand il y a la pâte croustillante, les pommes un peu craquantes. Donc pas quand c'est complètement compoté, donc il faut prendre des pommes qui ont un petit peu la chair ferme. Là on a pris, je sais plus ce que c'est comme variété US, mais c'est des pommes entre guillemets premier prix US. Peau rouge, ça passe très très bien dans ce genre de truc-là. Si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus pointu, on peut prendre des choses comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Donc, tu vas pouvoir avoir des pommes comme ça sur la Granny Smith qui amènent un goût beaucoup plus typé que ces pommes-là qui sont des pommes lambda. Donc après, c'est vraiment une question de goût. Après, prendre des pommes qui tiennent à la cuisson si vous ne voulez pas que ce soit de la purée qui est ce côté compoté. Farine, on prend ce qu'on veut, on prend ce qu'on a vraiment. C'est pas du tout exigeant sur la farine. Et voilà. On essaie de passer à notre petite crème glacée. Donc là, l'idée, c'est de se dire qu'on fait ça sans avoir d'accumulateur de froid, donc sans avoir de machine à sorber. On va utiliser quoi? Pour refroidir et faire prendre notre mélange, en fait, on va utiliser des fruits congelés qu'on va réduire en purée en même temps que du yaourt, en fait. Donc, j'utilise du yaourt. Ah, le blague, il est là. Le yaourt grec est sympa parce qu'il a un côté un peu onctueux, un peu riche, un peu flatteur. Donc là, on ne les sort pas avant. Hein. On prend les fraises congelées, ou les fruits rouges, ou les mangues, ou ce qu'on veut. Hein. Ou des blueberries, ou ce qu'on a. Vous congelez? Non. Tout se congèle, c'est ça que je vais faire. Ensuite, on ajoute un peu de yaourt. Et ensuite, on peut venir sucrer. Donc, soit si on met du sucre simple, éviter le sucre, comment ça s'appelle en français? Le sucre en poudre, parce que ça ne va pas avoir le temps de fondre. Donc, soit on utilise du sucre glace, soit ce que je vais faire, je vais utiliser un peu de sirop d'érable. Ou du miel, ou ce qu'on veut. Donc là, ça nous permet en plus de garder la main sur le niveau de sucre qu'on veut dans son dessert. Le seul doute que j'ai là, c'est la taille de mes fraises qui sont un peu énormes. J'ai l'habitude de le faire avec des petits fruits rouges. Et donc ça se mixe très bien. Donc là, je pense qu'on va avoir du mal à tout mixer, mais vous comprendrez l'idée. Donc moi, j'utilise ça. Vous pouvez utiliser un robot,
Quel compoint mixeur, hein, même ça marche bien. On a un peu de mal à se mélanger, c'est sûr. C'est parfait, c'est pas mal. Hop, ok. T'as muté. Donc après, allez, sur on repart un petit coup parce que je repars un petit coup parce que je ne suis pas encore complètement mélangé. Voilà, et on se retrouve donc avec une crème glacée. Pour le coup, vraiment une crème qu'on peut venir utiliser, qui est faite minute, qui se mange directement. À ne pas remettre au congélateur. Elle va cristalliser, elle va prendre en bloc. Hein. Ça ne sera pas agréable. Donc ça se sert sur le moment et ça se mange sur le moment. Donc à mettre à fondre sur la tatin. Donc ça fait une glace légère, c'est léger, c'est très frais. Comme il commence à faire 30 degrés, c'est pas mal. Bon, c'est mauvais pour les kilos. Alors en fait, moi je faisais ça avec de la banane en fait, parce que quand les bananes vieillissent, commencent à noircir, tu peux les mettre au congélateur pour qu'elles s'arrêtent de mûrir. Et en fait, tu les ressors quand tu en as besoin et tu coupes le fruit et tu le mélanges. En fait, je faisais ça quand je ne pouvais pas utiliser de laitage pour ma fille qui était allergique. Et je mélangeais avec d'autres fruits et ça donnait la texture en fait crémeuse. Mais il faut aimer la banane. Ça, il faut quelque chose qui ait du corps. Donc là, moi j'ai pris du yaourt, mais la banane, ça marcherait effectivement très bien. Là même, ouais, ça marche très bien. L'idée, c'est d'utiliser simplement l'astuce d'avoir des fruits congelés, d'utiliser le mixeur pour avoir une texture de crème glacée à l'instant en fait. Ça se fait vraiment au moment de servir. Super. Alors, voilà. Je vais pas vous faire attendre que. On a été un peu radin, on aurait dû faire 2 étages de pommes. Je l'aurais fait un peu plus. D'habitude, honnêtement, je les coupe pas en tranches comme ça, je les coupe grossièrement en morceaux, je vais encore plus vite. Et du coup, ça fait quelque chose qui a plus d'épaisseur que ça. Et donc, une fois qu'elle est cuite, tu vas la retourner. Comment tu la sers en fait? En fait, une fois qu'elle va être cuite, le caramel et le beurre qui sont au fond vont avoir complètement pénétré les pommes, donc elles vont avoir la couleur du caramel. Ça va s'être décollé du fond. Donc en fait, ce qu'on fait, là, je ne pourrais pas vous montrer parce qu'on reste encore ensemble une petite vingtaine de minutes. Ça fait beaucoup, mais en fait, on met un plat par-dessus, on retourne rapidement et en fait, on décolle le moule, ça vient tout seul. Ce qu'on peut faire avant, si on n'a pas, je n'ai pas graissé mon bord de moule, c'est qu'on vient avec un petit couteau juste détacher le bord de la pâte entre la pâte et le moule. Et après, ça va venir tout seul. Mais on le fait immédiatement à la sortie du four. Oui, on fait immédiatement à la sortie du four, on décolle, on retourne et on sert. Hein, ça se sert chaud. Ok, super. Merci Arnaud. Voilà, donc c'était la recette, sauf les 2 petites recettes.